Bonjour et bienvenue sur Becaf. Aujourd'hui, on voit comment créer une lettre sur Word et la personnaliser sur Excel. Are you listening? Pour commencer, on va créer notre lettre sur Word et puis après nous passerons sur Excel pour créer la liste de personnes avec les adresses qu'on va insérer dans notre fichier Word avec un public postage. Et puis ensuite, je vous montrerai comment aller un peu plus loin pour personnaliser le contexte du message en fonction de différents paramètres et par exemple pour des clients en fonction de la moyenne d'achat qu'ils ont sur votre site internet par exemple. Pour commencer donc nous allons regarder le fichier Word et de manière très simple ici nous allons d'abord taper le contenu que nous souhaitons avoir dans cette lettre. Et le contenu de base sera bien entendu un champ adresse puisque nous souhaitons adresser cette lettre par courrier. Nous aurons donc aussi un objet et l'autre objet ici est tout simplement de souhaiter la bonne année à nos clients. Par la même occasion d'ailleurs, nous leur transmettrons une offre promotionnelle. Donc maintenant que nous avons notre modèle sur Word, je vais tout simplement changer 2-3 petites choses, donc juste le format pour qu'on puisse avoir quelque chose d'un peu différent. Et je vais enregistrer le fichier Word sur mon bureau ici avec un nom qui s'appelle tout simplement lettre modèle. Voilà. Et je l'enregistre sur mon ordinateur. Maintenant, je vais donc ouvrir Excel pour créer notre liste de destinataires. Et sur mon fichier Excel, je vais créer une colonne pour chaque élément que nous souhaitons intégrer sur notre modèle. Alors ici, nous allons avoir bien entendu le nom, le prénom. Nous allons mettre le genre, l'adresse numéro 1, pardon, l'adresse 1, l'adresse 2 pour tout ce qui est complément, le code postal et la ville. Et ensuite, nous allons déterminer l'offre qui correspond à nos clients. Et donc, pour déterminer cela, je vais avoir besoin, par exemple, de leur moyenne d'achat. Donc ici, je vais tout simplement avoir la moyenne d'achat qui viendrait du coup de mes données d'entreprise. Et ici, je vais créer l'offre. Et dans cette colonne offre, nous utiliserons une formule SI pour déterminer quelle offre ils ont au final pour cette année 2018. Donc sur le fichier Excel que nous avons ici, j'ai pris le temps de pré-remplir 3 clients avec différentes moyennes d'achat, 25, 50 et 75. Et je vais donc créer l'offre en fonction de cette moyenne d'achat. Et je veux que l'offre soit de 25% de remise quand la moyenne d'achat est supérieure ou égale à 50. Et si c'est en dessous, je veux que l'offre de remise soit tout simplement de 10%. Alors, pour transmettre ça sur mon fichier Excel, je vais utiliser la fonction SI, la formule SI, donc égale SI. Le test logique se fera sur la moyenne d'achat, donc je vais cliquer sur la cellule ici H2, et je vais vérifier que c'est supérieur ou égal à 50. Si cette condition est vraie, alors je veux transmettre en texte ici moins 25%. Et sinon, je vais mettre moins 10%. Je vais fermer donc la parenthèse, taper sur Entrée, et puis pour copier automatiquement jusqu'à la fin de mes lignes, je vais prendre ici à l'angle, hop, et double-cliquer pour avoir la formule qui se réplique sur toutes les lignes. Maintenant que mon tableau Excel est prêt, je vais tout simplement l'enregistrer sur le bureau, et je vais mettre offre 2018 par exemple, l'enregistrer. Je vais donc le fermer et sur mon fichier Word qui est resté ouvert ici, je vais cliquer sur Publi postage, démarrer la fusion et Publi postage, et puis en fait je vais utiliser l'assistant fusion, ce qui est parfois plus facile, ce qui permet aussi de ne pas rater d'étapes. Je vais cliquer sur Suivant, document de base, je vais utiliser le document actuel, donc mon fichier Word ici.
La sélection des destinataires, ici, je vais utiliser une liste existante, c'est donc un fichier Excel que j'ai déjà créé, donc celui d'auparavant. Je vais cliquer ici sur Parcourir, et je vais aller sur mon bureau, chercher mes offres 2018, et cliquer sur Ouvrir. Automatiquement, cela va me proposer les onglets qu'il y a dans mon fichier Excel. Ici, je n'en ai qu'un, donc il est déjà présélectionné, je vais cliquer sur OK. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, mes champs sont nommés comme mes colonnes, donc nom, prénom, adresse 1, 2, ville, code postal, genre, moyenne d'achat et offre. Et on peut avoir ici, on peut voir déjà les valeurs qui existent en fait dans mon fichier Excel. Bon là, en ce qui nous concerne ici, je vais cliquer juste sur OK. Et je vais aller sur l'étape suivante qui est l'écriture de la lettre. L'écriture de la lettre, c'est à partir du modèle que j'ai ici, je vais en fait intégrer, donc insérer les champs de fusion, c'est-à-dire les champs qui correspondent à mes colonnes de mon fichier Excel. Alors au lieu de nom, prénom ici, que j'avais tapé moi à la main, je vais cliquer ici sur insérer un champ de fusion et cliquer sur nom, faire un espace, insérer un champ de fusion, prénom, et cela nous permet après de générer une lettre par personne et son nom et son prénom sera ici inséré à la place de ces champs. De la même manière, ici, adresse 1 va être remplacé par adresse 1 comme le champ de fusion, adresse 2 ici, pareil. Et là, je vais mettre donc le code postal, un espace et la ville. Ici, pour l'objet, bonne année 2018, pas besoin de changer, le texte non plus ici, excepté ici sur l'offre. Et à cet endroit précis, je vais pouvoir insérer ici le champ de fusion offre. De cette manière, nous pourrons lire « Pour vous remercier d'être un de nos clients les plus fidèles, nous vous offrons une offre temporaire de moins 25% ou moins 10% sur tous nos articles. » Maintenant que j'ai inséré les champs de fusion que je souhaitais, je vais pouvoir ici cliquer sur l'étape suivante qui est l'aperçu de vos lettres. Et ici, effectivement, nous pouvons voir qu'a été intégrée l'adresse de Georges Gary ici et son offre de moins 10%. En cliquant ici dans le haut de votre application Word, ici, vous pouvez cliquer sur Suivant et vous pouvez visualiser pour d'autres personnes. Donc ici, je peux voir pour Marie avec les moins 25%. Je clique une dernière fois puisque nous n'avons que 3 personnes sur mon fichier Excel et pouvoir le moins 25% ici avec Popeye. Et bien entendu, vous pouvez changer de ligne. Nous allons cliquer sur Suite avec la fin de la fusion. Et votre fin de fusion vous permet soit de générer un document individuel, donc quand vous terminez fusionner, de modifier des documents individuels, donc de générer une lettre après l'autre dans un seul fichier, un fichier Word, ou de les imprimer directement par exemple, ou même de les envoyer par message électronique. Pour ma part, je vais juste cliquer sur modifier des documents individuels pour vous montrer comment faire. Ici, je vais cliquer sur tous, bien entendu, OK. Et comme vous pouvez voir ici, un nouveau fichier Word s'est créé, lettre 1, et je vais pouvoir visualiser chacune de mes lettres une à une, tout simplement en déroulant vers le bas. J'espère que cela vous a aidé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas de cette vidéo. Si vous souhaitez me contacter et parce que vous avez certaines questions ou certains problèmes, n'hésitez pas aussi dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers mon formulaire. Si vous souhaitez vous abonner, c'est ici. Si vous souhaitez regarder la dernière vidéo, c'est par là. À très vite, bonne semaine à vous, ciao ciao, bye.